Bon, à la base, j'avais prévu de pas en parler, mais cette société de 2021 commence vraiment à me saouler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis plusieurs jours, il y a de nombreuses pétitions qui demandent à ce qu'on supprime et à ce qu'on blacklist le fabuleux Carter to You de Destiny Child. Pourquoi? Parce que selon ces personnes, cette chanson serait anti-féministe, c'est un hymne au pick me, et bien sûr, c'est esclavagiste pour la femme. Rien que ça. Pour ceux qui auraient vécu dans l'obscurité jusqu'à nos jours et qui ne connaîtraient donc pas Carter to You, c'est un titre extrait du 4e album de Destiny Child, à savoir Destiny Fulfilled. Et dans cette chanson, chacune veut faire la sérénade à son homme. C'est produit par Rodney Jerkins. Beyoncé, Kelly et Michelle trouvent chacune que leurs hommes travaillent trop. Et comme ils travaillent trop, elles veulent en prendre soin. Elles se proposent de nourrir leurs hommes, de leur enlever leurs pantoufles, de se consacrer à eux pour cette journée spéciale, de les coiffer. Et effectivement, ça fait scandale. Scandale pourquoi? Parce qu'en 2021, certaines personnes ont découvert le titre sur Twitter. Et pour elles, c'est un titre sexiste qui contribue à l'exploitation de la femme, alors qu'il y a bien une précision dans cette chanson. Non seulement le titre est une sérénade R&B comme il y en a beaucoup, mais en plus elle précise dans la chanson que c'est ta journée, ce jour spécial c'est pour toi et je me consacre à toi. Alors je sais qu'aujourd'hui pour beaucoup de gens, relation est égale à toxique parce qu'ils sont abonnés aux relations toxiques et qu'au lieu effectivement de comprendre pourquoi ils sont abonnés aux relations toxiques, ils associent le fait d'être en relation à être dans quelque chose de toxique. Mais je suis désolé de vous dire que c'est la base d'une relation en fait. Dans une relation, on peut vouloir faire plaisir à son homme ou à sa femme pour une journée spéciale, on peut vouloir qu'elle est to you. Mais ce n'est pas parce que ça ne vous arrive pas qu'il faut penser que chaque fois qu'une femme ou qu'un homme se consacre uniquement à la personne avec laquelle il partage sa vie, bien sûr cette personne, notamment ici cette femme, est en train de se faire esclavagiser en fait. C'est une idée totalement farfelue, surtout qu'encore une fois cette chanson est dans la base, même dans l'esprit même du R&B. Et d'ailleurs, pour leur rendre hommage en 2005, c'était des hommes, à savoir Usher et Babyface, qui sont montés sur scène. Bref, si vous avez des relations toxiques, on s'excuse au nom de tous vos ex. Si vous êtes en dépression, il y a des psychologues et on vous encourage dans cette voie-là. Mais laissez les chansons de R&B tranquilles en fait, laissez-nous tranquilles. Parce que vous écoutez Megan Thee Stallion et tout ça, on ne vous dit rien. Donc laissez les chansons de R&B. Et j'ai du mal à comprendre quelque chose en fait. Pourquoi est-ce qu'au nom du féminisme, on impose ou alors on shame certaines femmes qui ont envie de faire des sérénades à leurs hommes en fait. Vu que le féminisme c'est l'expression de toutes les femmes comme elles le veulent et comme elles l'entendent. Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de se dire que dès qu'une femme fait ce qu'elle a envie de faire à son homme, elle devient une pick-me et on se permet de la shame ou alors de demander carrément qu'on supprime des chansons? C'est pas contradictoire?